été avec nous pour célébrer cette passe du J-1 an paralympique. Et je voudrais bien évidemment les remercier. Merci à eux d'être avec nous ce matin. Bébé Vio, double championne paralympique, Alexis Anquincan, Sandrine Martinet, Cédric Nanquin et Michael Jérémias. Merci à vous tous d'être avec nous. Effectivement, on partage un moment très important dans la vie de ce projet Paris 2024. Vous le savez, la France a rendez-vous avec son histoire. C'est la première fois que nous allons organiser les Jeux paralympiques d'été en France. Depuis le début, on a une ambition folle. On est convaincus de la réussite de cet événement. Et on souhaite collectivement, je crois, vraiment démontrer tout ce que la France est capable de faire à l'occasion de ces Jeux paralympiques. Ensemble, on a d'ores et déjà pris des décisions qui étaient fortes pour faire bouger les lignes, montrer à quel point cette ambition on la porte collectivement. Alors bien évidemment, ça a commencé par cet emblème, le même emblème olympique et paralympique pour la première fois dans l'histoire des Jeux, avec aussi la même signature, ouvrant grand les Jeux, Games Wide Open, que l'on souhaite bien évidemment à la fois pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. C'est aussi une ambition très forte pour les sites de compétition qui seront olympiques et paralympiques dans des sites iconiques. Paris nous offre son plus beau visage pour célébrer les Jeux de Paris 2024 et quelque part même toute la région Île-de-France se met au service de la réussite. On le voit ici, donc au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais. Bien évidemment, on aura aussi des compétitions sur l'esplanade des Invalides pour le para-tir à l'arc et puis la para-équitation au château de Versailles. Donc on retrouve ces sites iconiques. Ces Jeux seront spectaculaires, ces Jeux seront exceptionnels. On a souhaité collectivement montrer notre savoir-faire à l'occasion de ces Jeux paralympiques. C'était le cas aussi sur les grands symboles. Voilà, la même équipe de France, olympique et paralympique, les mascottes aussi, avec le même symbole pour ces mascottes. Le look, l'identité à travers les pictogrammes des sports et l'identité visuelle de ces Jeux. On a souhaité vraiment mettre en commun une ambition très forte. Ce sera le cas aussi pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu elle aussi en plein centre de Paris, sur cette magnifique place de la Concorde au pied des Champs-Élysées, à l'image de la cérémonie d'ouverture olympique. C'était important de montrer aussi une ambition très forte de cette cérémonie paralympique et je suis sûr que Thomas Joly vous en dira un petit peu plus dans quelques minutes puisqu'il est avec nous ce matin. On a souhaité aussi collectivement avec l'ensemble de nos partenaires engager les Français. Montrer que collectivement on peut vraiment utiliser la dynamique des Jeux pour mettre les Français au sport, développer la pratique sportive à travers cet événement, semaine olympique et paralympique dans les écoles, une édition 2023 avec 1 million d'élèves sensibilisés sur la question du handicap, de l'inclusion. C'est, je crois, une vraie volonté collective que nous avons toutes et tous d'utiliser le pouvoir, la dynamique des Jeux paralympiques pour faire changer aussi le regard sur le handicap. Voilà, donc peut-être un dernier exemple, c'était aussi cette première journée paralympique l'année dernière, le 8 octobre 2022, place de la Bastille, un temps fort aussi pour donner rendez-vous aux Français, commencer à expliquer, à démontrer tout le potentiel de la réussite de ces Jeux paralympiques, faire découvrir ces parasports, faire découvrir ces athlètes paralympiques absolument exceptionnels. On y reviendra bien évidemment tout à l'heure parce que on a beaucoup d'ambition pour les mois à venir. Alors collectivement, voilà, je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous parce que depuis la création de ce comité d'organisation Paris 2024, on a d'ores et déjà fait bouger les lignes, on a d'ores et déjà fixé ce niveau d'ambition très très haut pour la réussite de ces Jeux paralympiques. Je crois que on a bien conscience que ces Jeux seront réussis avec de grands Jeux paralympiques et je crois que collectivement on va prendre une claque monumentale parce que beaucoup de Français vont découvrir les Jeux paralympiques et je peux vous dire qu'ils ne seront pas déçus. Quand on aime le sport, on va adorer ces Jeux paralympiques. Aujourd'hui, on célèbre une passe très importante. On est à J-1 an. Dans un an, les Jeux olympiques seront terminés, mais pas les Jeux de Paris 2024. On célébrera la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques. Et pour nous, on a envie d'inviter des millions de Français aujourd'hui pour ce qu'on appelle à Paris 2024 le match retour. Pourquoi le match retour? Parce que le match retour dans le monde du sport, ça parle. C'est souvent le match où tout peut basculer. C'est le match où il y a une intensité folle,
où on continue avec ce suspense, on continue le plaisir aussi des festivités et les célébrations de ces Jeux paralympiques s'annoncent absolument exceptionnelles. Pour nous, ce match retour, c'est d'abord le retour des célébrations. Encore une fois, comme je l'ai dit, dans des sites d'exception. Et c'est important pour nous d'avoir effectivement des sites iconiques pour les Jeux paralympiques, comme voilà, je les ai cités tout à l'heure. Mais c'est d'abord retrouver cette ambiance exceptionnelle de Paris 2024 pendant toutes ces 11 journées absolument inédites et exceptionnelles entre le 28 août et le 8 septembre 2024. C'est aussi le match retour des émotions sportives. Et là aussi, on l'a vu cet été, les athlètes paralympiques et cette équipe de France paralympique, Marie-Amélie Le Fur, nous en dire un petit peu plus dans quelques minutes, mais elle est exceptionnelle, avec une ambition folle de doubler le nombre de médailles. On a envie de donner rendez-vous aux Français pour soutenir ces Bleus paralympiques qui vont nous régaler. On a cette chance d'avoir encore une fois un spectacle sans précédent avec des nouveaux sports aussi qu'on va découvrir. Mais ce sera le retour du sport et du plus beau sport mondial. Et puis enfin, ce match retour, il a une saveur particulière. Il a pour nous vraiment un potentiel de dingue, parce que c'est vrai que grâce aux Jeux paralympiques, on va mettre l'accent, tous les projecteurs, de la visibilité sur le handicap, parler d'accessibilité, voir comment est-ce que collectivement notre société peut continuer à progresser. Il y a encore des choses inacceptables. Il faut que collectivement on utilise le pouvoir des Jeux paralympiques pour progresser. Beaucoup de choses sont déjà en marche. Moi, je voudrais vraiment saluer toutes les initiatives qui sont portées, encore une fois, par l'État, par les collectivités locales, collectivement avec les associations et le mouvement sportif. On essaie d'abord de démontrer tout ce que Paris 2024, en tant que comité d'organisation, peut mettre en place pour accueillir ces Jeux paralympiques dans les meilleures conditions. On ne va pas se le cacher, c'est un vrai défi. C'est une vraie complexité d'organiser les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et donc ça va nous obliger à progresser en matière d'organisation de grands événements sportifs, avec la volonté de laisser un vrai héritage pour les futurs grands événements sportifs. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est d'embarquer vraiment tous les Français dans cette aventure pour changer le regard sur le handicap, changer notre capacité collective à proposer une société plus inclusive. Il y a une marge de progression et je peux vous dire qu'on est en train de mettre un coup d'accélérateur très important pour ça. Et donc, on est ravis de partager avec vous ce rendez-vous pour ce match retour. Aujourd'hui, c'est un moment important. On entre dans la dernière ligne droite. On est en très bonne forme. On a collectivement su déjà prendre des décisions qui étaient fortes pour maintenir un niveau d'ambition exceptionnel pour ces Jeux paralympiques. Mais il reste encore beaucoup à faire et dans la dernière année, on va collectivement relever ce défi ensemble. Et je vous propose peut-être de regarder ce match retour en images. Ça donne envie, ça fait rêver. Pour faire partie de ce match retour, rendez-vous le 9 octobre pour l'ouverture de la billetterie paralympique. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce matin. Merci Tony, effectivement qu'on a hâte de les vivre, ces Jeux de Paris, de vivre cette ferveur et ces émotions. J'invite maintenant Madame la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, Andrew Parson, présidente du Comité Paralympique International, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif français, et Michael Jérémiaz, chef de mission de la délégation française aux Jeux Paralympiques d'été de Paris 2024, à me rejoindre sur scène.
merci à tous les quatre d'être avec nous. Je vais vous demander de revenir tout simplement sur ce qu'évoque cette notion de match retour pour vous. Je vous laisse la parole en premier, Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Bonheur d'être à vos côtés ce matin et sur cette estrade avec ce spectacle magnifique, illustratif de ces sites iconiques sur lesquels nos jeux vont se dérouler. Un petit mot d'abord pour exprimer à quel point ces jeux sont importants, capitaux pour nous, ces jeux paralympiques. Je vais donner peut-être juste un premier indice de cela. On a coutume de dire « les jeux financent les jeux ». Il y a une exception à cela, qui est que la contribution de l'État, la contribution publique portée par le budget du ministère des Sports est fléchée exclusivement sur ces Jeux paralympiques, à hauteur de 125 millions d'euros. Et dans le cadre de la révision budgétaire pluriannuelle que nous avons menée il y a plusieurs mois, nous avons rehaussé cette contribution. Un deuxième élément que je veux mentionner, c'est la couverture médiatique qui sera intégrale de ces Jeux paralympiques, ce qui représente x2 par rapport à la couverture des Jeux de Tokyo, ce qui représente x10 par rapport à celle des Jeux de Londres. Et à mon niveau, dans le décret prochain, à l'automne, relatif aux événements d'importance majeure, je vais protéger la retransmission en clair, l'ancré des Jeux paralympiques. Maintenant, pour réussir ces Jeux paralympiques, vu de l'État, il y a véritablement un double enjeu. Le premier, c'est de réussir l'organisation, la fluidité, la prise en compte meilleure que ce qu'on a fait par le passé des enjeux d'accessibilité à tous égards. Cette accessibilité universelle pour ne pas réussir seulement les Jeux paralympiques, mais réussir l'expérience pour les personnes en situation de handicap sur nos Jeux olympiques également. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'arriver à ce que ces Jeux paralympiques, dont on sait qu'ils peuvent être tellement spectaculaires, tellement inspirants pour notre société, qu'ils nous permettent de faire bouger durablement les lignes dans la manière dont on envisage, dont on regarde le handicap dans notre société, à commencer bien sûr par ce qui se passe dans le domaine du sport. Sur nos enjeux d'organisation, je l'ai dit, le maître mot c'est l'accessibilité. On sait qu'on a pris du retard dans les dernières décennies. On sait qu'on ne pourra pas tout faire, mais on est dans une action résolue, et on le verra encore sur le terrain cet après-midi dans une visite qu'on va faire à travers le RER dans les abords du Stade de France. Travailler sur nos infrastructures, travailler sur la mise en accessibilité des gares, travailler avec notre groupe d'experts d'usage en situation de handicap sur la qualité des cheminements entre les gares et les sites de compétition. C'est travailler aussi sur nos infrastructures en termes d'hôtels, de cafés et de restaurants. Une tranche exceptionnelle de financement, 100 millions d'euros, ont été mobilisés par le Président de la République pour que dans le temps qui nous sépare des Jeux, dans toutes les collectivités hôtes, on puisse mettre en accessibilité un certain nombre de nos établissements, de faire en sorte que les personnes en situation de handicap se sentent bien quand elles rentrent dans un restaurant, quand elles rentrent dans un hôtel. Un autre élément très important, c'est la refonte que nous allons opérer des labels qualité tourisme. On va développer aussi le référentiel accès libre pour que là encore tout le secteur qu'on appelle HCR s'y mette en même temps que nous soutenons nos opérateurs de transport. Sur le volet sportif maintenant, on l'a dit, l'ambition c'est le top 5. On l'a déjà réussi par le passé, à 2 reprises pour des Jeux d'hiver et déjà aussi pour des Jeux d'été, à Barcelone, 106 médailles. On sait que dans les dernières Olympiades, dans les dernières Paralympiades, c'était pas complètement bon, puis il y a eu ce ressaut très positif aux Jeux de Tokyo, même si on était en relatif un petit peu plus loin. Là, on veut réussir tous ensemble cette ambition du top 5. On a vu des performances exceptionnelles en paracyclisme, en paranatation notamment cet été. On a eu aussi cette expérience plus difficile sur le plan des résultats à Charletti, mais qui était très inspirante pour la dynamique des équipes.
On aura 290 athlètes paralympiques représentés aux Jeux de Paris. C'est beaucoup plus qu'à Tokyo où il n'était que 120. C'est l'avantage d'avoir des quotas dits du pays hôte. Et nous avons multiplié par 3,5 les budgets au soutien du mouvement paralympique et des fédérations qui ont la délégation. Aujourd'hui, ce soutien est de 34 millions d'euros et on veut qu'il vous permette d'être au rendez-vous de ces objectifs dont on vous sait absolument capable. Le troisième élément, c'est la fête populaire. Là encore, l'État sera au rendez-vous, sera au soutien de Paris 2024 pour qu'on arrive à ce que toute notre dynamique des zones de célébration, du Club France, des clubs 2024 se prolonge dans ce match retour des Jeux paralympiques, que la magie se prolonge. Un autre indice de cela, la billetterie populaire mise en place par l'État, c'est à hauteur de 300 000 billets que nous allons emmener, notamment toute notre jeunesse, à la rentrée scolaire 2024, pour voir, pour s'émerveiller de ce spectacle. Et puis le dernier élément, qui est capital lui aussi, parce qu'au fond, on fait tout ça pour ça, c'est l'héritage. Un héritage durable, un héritage utile. D'abord, dans notre nation sportive, permettre à nos personnes en situation de handicap, qui aujourd'hui sont à 48% éloignées de cette pratique au quotidien, de leur donner les chances d'être mieux reçues dans les clubs sportifs de la nation. C'est le sens du projet qu'on porte ensemble, 3000 clubs inclusifs à l'horizon de 2024. C'est le soutien au matériel, c'est le taux de TVA réduit pour les fauteuils, c'est la mise en accessibilité de nos équipements sportifs à travers une enveloppe de 1 million d'euros mobilisée spécifiquement avec l'Agence nationale du sport. Et au-delà de ça, Fadila nous le dira après, c'est évidemment l'ensemble du regard d'une société qu'on veut faire évoluer. Et là, je reviens à nos enjeux majeurs d'accessibilité. Pour nous, ces Jeux paralympiques vont être une immense fête. Ils vont être un témoignage du dépassement, du courage, du dévouement, quelque chose d'extraordinairement inspirant et un spectacle, je le redis, inédit, puisque la France aura ce privilège, cher Andrew, d'accueillir les Jeux paralympiques d'été pour la première fois de son histoire. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais passer la parole à Andrew Persson. Same question. What does the notion of second leg mean to you? Bonjour à tous et à tous. Sorry about that. My French, I have promised that I will be speaking French by now, Mahi, I know, but I am not. So I'm going to be speaking in English, so if you have to put your translation devices on, Bebe, you're removing yours. There you go. So first of all, bonjour, Minister Amélie, my good friend Mahi. You guy who I have seen playing in my hometown Brasilia in 2005, which means we are both very old here. My good friend Shehami Tony Stange, President of the Organizing Committee, Mayor Hidalgo, Deputy Mayor Rabadan. It's a pleasure to be with you all this morning, but especially for the athletes here. It's amazing to see you in the celebration 1 year to go. I hope you are feeling the butterflies in your stomach, as I am this morning, because we are in a stunning location in one of the two most beautiful cities in the world. I was born in Rio de Janeiro. I cannot go and say this is the most beautiful city in the world, but if one of the two, if not the most beautiful city on the planet. And one thing that I would like to say to you is these games are going to be absolutely spectacular. First of all, because of these guys here, the athletes. Paralympic sport is better than ever before. What these guys are putting in the field of play, the sport, the level of sport, we have more athletes, better athletes, younger athletes, athletes coming from more nations than ever before, nations that never made to the medal tables of world championships, and now they are making, they are being part of the medal tables. This city is incredible, so I can't think of a better or a more beautiful place to have these iconic landmarks. Just to think here in Champ de Mars, Cedric, I'm absolutely sure you are, and Sandrine, you will be competing here next year, so it's just amazing. Just to think about you guys competing here already gives me goosebumps. Just to think on Bebe competing at the Grand Palais, it gives me goosebumps. So we will have an incredible atmosphere. We will have spectators back, yes, amazing. Please, a round of applause for the spectators, please, because without them, our good Japanese friends from Tokyo can say they have prepared incredible games, but we miss the spectators. We miss them because these guys,
athletes want to compete in front of crowds, right? You want to hear them, ooh, yeah, ooh, and the clapping after, and the singing the national anthem. That's what you want from the games, and we will have them back here. There's a lot of interest around the world. Of course, I travel a lot in Europe, but also in different parts of the world. People are saying, I want to go to Paris. I want to attend these games. I will buy tickets. I will be there. So these games are going to be spectacular for the, what the athletes will do on the field of play, what you here in this country you are doing, in the city of Paris, in the country of France. The team France here will be unbelievable. The atmosphere, the platform will be amazing. And talking about that, platform for change. And Marie, let me tell you one thing. I was so happy when you have chosen this man to be the chef de mission of the French team, because I know him, as I said, for many years. We are both old. He really understands what Paralympic movement can do for a society. When you hear him speaking, you will understand what I'm referring to here. The Paralympic Games is a platform. The future of sport is in the intersection of entertainment and purpose. On the entertainment side, don't worry, you have the most spectacular show on the planet here in 1 year time. But also we want that what happens here in the field of play, what athletes do in the field of play, changes the world. They change Paris, they change France, but we want these games to have a global impact. And you are a person who really understands the power of Paralympic sports. So I'm absolutely sure that the Team France will be a team of ambassadors, advocates. I will not say activists, but why not? But advocates. We are in France. So advocates, at least, because they're understanding their role. They are fighting for the 10th of a second, 1 centimeter, the difference between going to qualifying to the final or not, between the silver and the gold medal, but also for changing perceptions around the world, for changing the world, not for the 1.2 billion persons with disability only, but the entire human race, by making a more inclusive world through parasport. So that's how excited I am about these games, because we are going, and when I say we, it's all of us in the room, and more 4,400 athletes that will be qualifying for the games next year. We are going to change the world from Paris. And let me say one thing to finish about Tony and his team. They have pushed us a lot since early days. The first time they came with the idea of a joint logo, we said, But they said, it's because this, and that, and we did understand. And then, what about an opening ceremony outside of a stadium? We said, And then he managed to convince us, and it's the best idea. It was an incredible idea, and we are going to have the most spectacular, and looking to you, Thomas, here, because I know some of your ideas already. So we are going to have spectacular opening ceremony, no doubt about it. So, and also the concept of the match retour, the encore. It's incredible. I am a huge rock and roll fan. You know that. Everyone who knows me knows that. And the encore is the moment of a rock concert or any concert where you just let go, where you give your all, the last drop of sweat, the moment when you go crazy, you go wild, and you really enjoy yourself because you know it's the last moment, it's the encore. So this is how I would like France to feel about the Paralympic Games. It's the moment of just giving you your last breath, your last drop of sweat, your last, energy that you have in your body in this incredible festival of sport that will be here in 1 year time. It will be is an opportunity of a lifetime to experience the Paralympic Games, and I want France and the Parisians all to enjoy that. But as if it was an encore of a rock and roll concert, of a Rolling Stones, or a Beatles, or whatever, rock concert that you give you all and you enjoy. First of all, because these guys here, these athletes here, they do deserve that. But also because from Paris we will change the world together. Thank you very much. I can't wait to be here with you in 1 year time. Thank you so much, Andrew Parson, for this inspiring speech. Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français. Peut-être un mot sur cette notion de match retour, on n'en a pas encore assez parlé.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui ici parmi vous à 1 an de cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Je ne vais pas vous cacher que match retour, pour moi, ça a tout de suite fait écho. Écho à ce que j'ai vécu quand j'ai été athlète, écho à ce que je suis en tant que présidente. Tout simplement parce que le match retour, c'est la continuité de ce que on incarne depuis maintenant quelques temps, c'est-à-dire cette grande fête, cette grande unité autour des Jeux de Paris 2024. C'est la continuité, Tony l'a rappelé, du logo unique sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette continuité de cette équipe de France que l'on veut unifier depuis Tokyo, qui est maintenant animée par un seul et même unique logo du coq. Et c'est aussi le fait d'incarner cette même ambition de vivre, de vibrer, de réussir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce match retour, il incarne totalement ce que sont les Jeux Paralympiques. Parce que les Jeux Paralympiques, c'est quoi? C'est avant tout ce qu'on aime dans le sport. C'est de la passion, c'est de l'engagement. Ça va être des athlètes qui vont eux aussi défiler en ville. Souvenez-vous, et Thomas nous le présentera plus en détail, ça va être un défilé sur le bas des Champs-Élysées et sur la Concorde. C'est la première fois que des athlètes auront cette chance de pouvoir être soutenus comme ça hors du stade pour une cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. C'est les mêmes sites iconiques qui vont être opérés pour les performances de ces sportifs, et c'est finalement cette capacité pour des Français qui sont amateurs de sport, qui seront peut-être un petit peu sur leur faim au moment de cette cérémonie de clôture des Jeux olympiques, d'y revenir, de revivre des émotions et des performances extraordinaires. Mais les Jeux paralympiques, c'est aussi tout un tas de singularité, parce que vous aurez la capacité de découvrir des sports habituels comme la natation, comme l'athlétisme, comme le cyclisme, de façon un petit peu différente. Vous aurez aussi la capacité de découvrir de nouveaux sports qui sont totalement dédiés aux Jeux paralympiques. C'est aussi la capacité de vibrer derrière des athlètes, et je tiens vraiment à saluer leur présence parmi nous ce matin, vibrer derrière des athlètes qui ont des parcours de vie singuliers, mais qui vont nous offrir des performances extraordinaires. Avec en premier lieu, bien évidemment, les 3 grands athlètes qui vont composer la délégation française, qui nous ont déjà fait briller, rêver cet été. Merci Alexis, merci Sandrine pour vos médailles. Cédric, on te souhaite tout le meilleur pour les prochains mois à venir, parce que n'oublions pas qu'on a la Coupe du Monde de rugby fauteuil qui va arriver dans les prochaines semaines. Voilà. Donc c'est de la performance de sportifs de très haut niveau, mais avec un supplément d'âme. Et c'est pas l'athlète que je suis qui vous le transmet, c'est la présidente qui a su écouter des bénévoles qui ont participé aux Jeux paralympiques, la présidente qui a su écouter des partenaires qui sont partis comme ça en délégation découvrir les Jeux paralympiques et qui m'ont dit être revenus changer des Jeux paralympiques, parce qu'ils ont découvert un nouveau visage du sport, un nouveau versant très humaniste, très accessible, mais avec une grande ferveur. Voilà. Et c'est tout ça qu'on va vous offrir au travers des Jeux paralympiques de Paris 2024. Mais n'oublions pas une chose, et ça a été très bien décrit par Madame la ministre, mais aussi par le président Parsons, que oui, les Jeux paralympiques changent la vie, mais ça ne change pas que la vie des athlètes en situation de handicap. Ça va changer la vie des Français, la vie des Français en situation de handicap, parce que ces Jeux de Paris 2024, c'est un véritable catalyseur pour l'opinion publique. Ça a été une prise de conscience des difficultés d'accessibilité que nous avons dans notre pays. Le fait que ce droit à la citoyenneté des personnes en situation de handicap n'est pas encore actuellement totalement atteint, et que nous avons vraiment une marche à franchir pour la pratique effective sportive des personnes en situation de handicap. En tout cas, nous sommes à l'œuvre aux côtés de l'État, aux côtés des collectivités pour durablement changer les choses. Mais ça va être aussi un catalyseur du changement de l'opinion publique, et ça a été dit, pour vraiment faire en sorte que demain les Français perçoivent la situation de handicap totalement différemment, et voient dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap non pas des personnes qui sont confrontées au quotidien à la difficulté, mais des personnes qui ont été en capacité de les surmonter, parce que ce sont des personnes avec des personnalités extraordinaires, et en tout cas durant les Jeux paralympiques, ils le mettront au profit d'une performance pour nous faire vibrer, pour vous faire vibrer, et pour faire vibrer le monde entier. Voilà pourquoi le match retour a autant résonné en moi. Merci beaucoup Marie-Amélie. Et je vais laisser le mot de la fin à Michael Jérémias. J'ai envie de dire à notre chef de mission de la délégation française, parce que je crois qu'on l'a tous compris, on est tous impliqués et concernés par ces Jeux paralympiques.
Merci Inès. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est l'avantage de passer le dernier, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez, conclure, mais beaucoup de choses ont été dites auxquelles je souscris largement. Donc avant de remettre mon costume d'activiste, parce que c'est pas un gros mot, on peut être activiste et militant en tout cas. En fait aujourd'hui je suis un chef de mission heureux. Quand je vous vois, quand je vois Étienne, quand je vois Tony, quand je vois Anne, quand je vois Thierry, je me souviens de tout ce qu'on a fait depuis 7 ans bientôt. Parce que c'est autant de temps qu'il faut pour préparer le jeu. Je ne parle même pas de ceux avec qui j'étais en 2005 sur la candidature précédente, quand on a perdu malheureusement contre les Anglais. Et je me souviens des discussions qu'on a eues, des débats qu'on a encore, qu'on aura encore, de la place du projet paralympique dans ce projet global, des freins qui étaient des freins de citoyens. Vous ne faites pas exception, vous n'êtes ni mieux ni moins bien. Vous avez été formaté dans une société où on n'a pas la même place que les autres, encore aujourd'hui en France en 2023, et il a fallu faire ce travail ensemble. Et j'ai eu face à moi, et je continuerai à le faire, je continuerai à vous emmerder encore jusqu'au bout. Et les jeunes, c'est que le début, pour qu'on soit meilleurs, qu'on soit des meilleurs citoyens. Et c'est pas de nous rendre service, c'est de vous rendre service, c'est de nous rendre service collectivement, de continuer à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ces années de travail à vos côtés. Alors, là, je parle essentiellement du COJO, avec qui je travaille très régulièrement, mais c'est le cas évidemment aussi avec les pouvoirs publics, mais avec vous, médias. Aujourd'hui, je suis heureux, pourtant, je suis quelqu'un plutôt de très, très exigeant et de très critique, mais vous êtes de plus en plus nombreux, donc j'en suis effectivement satisfait. Moi, je viens d'une époque où, en 2004, vous n'existiez pas. Les médias n'étaient pas présents. On recevait des téléx à la fin des Jeux, des pouvoirs publics pour nous dire bravo, et puis c'était à peu près tout. On avait quand même droit à une cérémonie à l'Élysée, mais globalement, on ne faisait pas partie du paysage. Et il s'est passé beaucoup de choses. On l'a vécu avec Marie-Amélie en tant qu'athlète, et puis on est passé de l'autre côté. Donc maintenant, on a décidé de dédier une partie de nos compétences, notre expertise, notre passion pour changer la société. Et on s'est rendu compte que le sport, pas le sport de très haut niveau, pas ce petit truc de niche, mais l'activité physique en collectivité depuis le plus jeune âge est peut-être, en tout cas à mon sens, l'outil le plus puissant pour transformer la place des personnes handicapées dans la société. Et là, d'un coup, on a les Jeux paralympiques. Chance extraordinaire quand vous voyez comment ça a transformé ces 30 dernières années les villes hôtes qui ont organisé les Jeux paralympiques. Opportunité extraordinaire. Donc oui, Tony, je ne reprends pas une ligne de ce que tu as dit, mais je reprends juste un mot. Inacceptable. Donc là, je remets, vous avez compris, mon costume de militant activiste. Effectivement, aujourd'hui, force est de constater, et là en tant qu'usager, en tant que personne moi-même en fauteuil roulant, bien avant d'être un ancien champion ou un chef de mission, on vit encore dans une société discriminante, où les personnes handicapées n'ont pas la place qu'ils méritent. Nous ne sommes toujours pas des sujets de droit et des citoyens à part entière. C'est une réalité. L'idée, c'est pas de s'autoflageller, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans l'année qui vient, même s'il y a énormément de travail post-jeu, qu'est-ce qu'on doit faire encore collectivement pour qu'on ait une place beaucoup plus juste dans cette société. Amélie, je suis d'accord, mais sur chaque point, sur tout ce qui a été engagé, qui n'a jamais été engagé dans le passé, c'est une réalité. L'État n'a jamais autant investi, la ville n'a jamais autant investi, la région, pour ces Jeux paralympiques, pour l'accessibilité. Mais on est très 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 loin, en tout cas du résultat que nous, on attend en tant qu'usagers, sur une existence, sur une vie, pas sur les vies futures, même si on contribue chacun à notre niveau aux générations futures. Nous, on veut pouvoir bénéficier, pouvoir jouir de ce que la société a à offrir. Si on ne fait pas tout ce qu'on a encore à faire dans l'année qui vient, d'accélérer comme ça a été le cas dans d'autres villes dont on parle souvent, on a parlé de Rio, on a parlé un peu de Tokyo, on a énormément parlé de Londres, cette transformation, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis extrêmement fier, extrêmement heureux de tout ce qui a été fait ces 7 dernières années, de ce que je vois, évidemment sur la partie sportive, vous allez vivre, et moi, avec la fierté d'être au plus près des athlètes, des émotions extraordinaires, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que on vous l'a dit, on vous l'a redit, et c'est pour nous en tout cas une évidence, à vous de le faire comprendre aux Français à travers ce que vous allez publier, ce que vous allez raconter, ce que vous allez montrer, mais c'est une évidence, un sportif de haut niveau, un champion paralympique. À Rennes en vient un champion olympique, c'est exactement le même parcours avec des singularités, mais qu'on peut retrouver aussi auprès des champions olympiques. Mais par contre, quand vous parlez d'héritage, effectivement, des Jeux réussis, ce sont des Jeux paralympiques réussis. Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Je me souviens, on avait parlé avec Thierry, avec Tony, Étienne, dans 20 ans, quand tous, on va se retrouver un jour, boire un coup, parce que j'aime bien boire des coups, et qu'on va se retrouver, qu'on va se dire, tu te souviens des Jeux quand même qu'on a organisés à Paris en 2024? Ok, on va se souvenir des cérémonies d'ouverture qui vont être extraordinaires. On va, j'espère, se souvenir de toutes ces médailles de nos athlètes français, olympiques et paralympiques. On va se souvenir de stades pleins. On va se souvenir d'une grande fête. Moi, à mon sens, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est génial. En 98, c'était génial d'avoir les Champs-Élysées avec 1 million de personnes, d'avoir une grande fête populaire. C'était génial. Mais ça dure pas. Ça dure pas. Après, la vie reprend le dessus. Les contraintes du quotidien reprennent le dessus. L'héritage, c'est la raison
je vous le dis, je vous le redis, Tony, tu le sais, Étienne, vous le savez, c'est la raison principale pour laquelle je vous ai rejoint dans l'aventure depuis le premier jour. C'est l'héritage et en fait c'est l'utilité sociale que les Jeux paralympiques aujourd'hui doivent incarner. Et pour ça, pour le réussir, l'État, les collectivités, les médias, les entreprises, le secteur public bien sûr, mais aussi le secteur privé, le monde sportif, tous collectivement, on a un travail considérable encore à accomplir dans l'année qui vienne. Moi je veux entendre le nom là, des athlètes qu'on vous a mis là, cet été, qui ont été champions du monde. 300, à mon époque, ils étaient 120, 130, 300 athlètes. Moi, je veux voir leurs noms partout, je veux qu'on raconte leurs histoires, je veux qu'on retransmette, pas uniquement pendant les Jeux paralympiques, ou j'espère après, mais avant. Dans les 365 jours qui viennent, je veux les voir à la télé, je veux les entendre, je veux les voir réussir, je veux qu'on les critique. Moi, je veux que vous les critiquiez. Quand vous défoncez, à juste titre, l'équipe de basket valide, l'équipe de France d'athlétisme, très bien, pareil. Quand on est bon, dites-le. Criez-le, mais quand on est mauvais aussi, soyez exigeants de la même manière. Considérez-nous comme les autres. On ne demande pas de traitement de faveur, certainement pas, mais en tout cas, un traitement égalitaire. Donc voilà, je remets maintenant mon costume de chef de mission et paralympique. Je vous donne rendez-vous en tout cas dans un an pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je suis très fier, merci au comité paralympique et à Marie-Amélie de m'avoir offert, parce que c'est un cadeau, cette responsabilité d'accompagner mes copains et mes copines pour vivre, j'espère, la plus belle expérience de notre existence commune. Voilà, merci à tous. Merci à tous les quatre. Je vous laisse rejoindre vos places. Je crois qu'on a tous envie d'écouter maintenant les principaux concernés par ces Jeux paralympiques, nos athlètes. J'ai l'honneur d'accueillir 4 athlètes paralympiques au palmarès remarquable. Béatrice Viau, para-escrimeuse de l'équipe nationale d'Italie, porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, championne paralympique au fleuret aux Jeux de Rio et Tokyo. Sandrine Martinet, para-judokate, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Tokyo, médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Rio, vice-championne paralympique à 3 reprises. Cédric Kahn, joueur de rugby fauteuil, que l'on va bientôt voir ici lors de la Coupe du Monde, champion d'Europe de rugby fauteuil avec l'équipe de France. Et enfin, Alexis Anquincan, para-triathlète, champion paralympique et quintuple champion du monde. Merci à tous les 4 de votre présence. La première question est pour Cédric. Est-ce que vous arrivez, Cédric, à imaginer peut-être cette ferveur qui vous attend dans un an? Bonjour. L'imaginer, pas vraiment. Après, on sait qu'on est dans une belle salle, un bel endroit, et que surtout, ça va être juste magique en fait des jeux à la maison. Après, je pense que ça va juste être énorme, quoi. Béatrice, you've been here in Paris for a few days now. What do you expect from this city during the Paralympics, and how do you see yourself here in Paris in 1 year? Hi everyone, thank you so much for inviting me to these things. It's amazing. We are leaving Paris like it's 2 days and a half, and it's amazing. We can really feel the sound of the Olympic and Paralympics coming up. I used to come in Paris like very often, but this is the first time that I really see the really emotion of the Paralympics. So I'm so proud to be here. I'm so happy to be with the French team, and I don't know what to expect. I don't know it's 1 year, so it looks a lot, but as an athlete it doesn't look really a lot, I think, because we have still so many competition to do, but really, we really want to be here in 1 year from now. And I don't know, if I think about the Paralympics, I just cry because I'm looking for the moment. I really want to be part of my dream, and thank you all that you are planning the best paradise that we want to live during that dream. So thank you so much. And what's your dream for next year here? I'm Italian, so we don't say things because it's bad luck. So I just want to live that moment, let me say that. Thank you so much. Sandrine, vous avez été porte-drapeau l'année dernière, pas l'année dernière, mais il y a 3 ans à Tokyo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience?
Bonjour à tous. Ça a été un moment qu'on a vécu avec Stéphane, tous les deux, qui a été incroyable. Voilà, une énorme fierté, un honneur d'être les deux porte-drapeaux de cette merveilleuse équipe dont on est très fiers. Donc voilà, on a hâte maintenant, dans un an, d'être ici, voilà, dans ce lieu assez extraordinaire où on aura la chance d'évoluer tous les deux. Voilà, je vois pas grand-chose, mais j'arrive quand même à la distinguer, la Tour Eiffel. Elle est là, c'est magnifique. Donc il va y avoir une ambiance incroyable et on est tous, tous prêts. On s'entraîne tous les jours pour pouvoir performer dans un an et on sera tous, j'espère, très très fiers de tout ce qu'on aura accompli pendant cette année. Cédric, je l'ai dit en introduction, la Coupe du Monde aura lieu dans quelques semaines ici pour vous. Quels sont un petit peu vos objectifs pour cette Coupe du Monde, mais surtout pour l'année prochaine ici? Clairement, l'objectif, c'est de performer, réussir au moins à atteindre déjà une demi-finale pour la Coupe du Monde et aller chercher la médaille d'or pour les Jeux, quoi. Clairement, c'est l'objectif. Alexis, vous avez le micro, c'est tout bon. Même question, vos objectifs pour l'année prochaine ici, vous êtes champion olympique en titre. Les ambitions, elles sont affichées. Champion paralympique à Tokyo, je peux pas me défiler. Bien sûr que je veux gagner ici à la maison à Paris. Il y a une grosse pression qui va forcément venir s'afficher, parce qu'on va tous être attendus, mais c'est ça aussi qui est excitant. Et comme Mika l'a dit, on doit à tout prix répondre présent. Et bien sûr que les journalistes doivent nous suivre, mais dans les bons et les mauvais côtés. Si on n'est pas bon, il faut aussi le dire. Donc moi, je suis prêt à redorer le blason français. Il faut vraiment qu'on aille chercher ces médailles. On est attendu pour ça. Et je pense qu'on a tous clairement l'objectif de le faire. Et on est des morts de faim. Et je pense que le drapeau bleu-blanc-rouge, on est vraiment prêt à l'agiter très haut et très fort. Le problème, c'est que vous êtes toujours bon, Alexis, alors c'est difficile. J'essaye, en tout cas, bien sûr, j'essaye. Vous avez participé au test event il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet avant-goût? C'est une grande chance pour nous, effectivement, en triathlon, d'avoir eu le test event. Ça permet vraiment de se focaliser sur ce qui nous attend l'année d'après. On a juste un lieu magnifique. Tous les triathlètes du monde sont tombés amoureux. Alors, tout le monde connaît la ville de Paris, mais clairement, avoir la chance de faire un triathlon avec les Invalides, le Grand Palais, la Tour Eiffel en ligne de mire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, moi, ça m'a permis vraiment de visualiser ce qui m'attend l'année prochaine. Et voilà, je suis prêt. Ça donne vraiment envie d'y être. Il y avait déjà beaucoup de spectateurs sur place. Donc on en attend encore plus l'année prochaine, bien sûr, pour nous pousser encore plus loin dans nos retranchements et que la fête soit totale, parce que c'est ça le but, c'est que je pense qu'on a tous envie que la fête soit totale et c'est ça la beauté du sport. Merci à tous, on a tous hâte d'être là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre vos places. On l'a bien compris, les Jeux, ce sont des émotions uniques à partager surtout. Tony Estanguet, on est maintenant impatient d'en savoir peut-être un petit peu plus sur la billetterie de ces Jeux paralympiques. Oui, avec plaisir, effectivement. Merci encore aux athlètes. Vous êtes incroyables. Bravo pour tout ce que vous faites. Thank you so much, Bébé, for being with us today. It's fantastic to have you. And congratulations for everything you do with your academy. It's amazing. So you will be the main star in Paris 2024 next year, and you will be welcome. So thank you so much. Oui, effectivement. Donc, écoutez, moi, je crois qu'on a compris que cette fête, elle s'annonce magique. Maintenant, il faut donner rendez-vous aux Français. Ça commence le 9 octobre pour faire partie de ce match retour. La billetterie paralympique ouvre le 9 octobre. Alors, on va peut-être descendre quelques slides très rapidement pour vous expliquer comment tout ça va fonctionner. C'est d'abord sur le même site, la même plateforme de billetterie, ticket.paris2024.org. À partir du 9 octobre, vous allez retrouver l'ensemble des épreuves paralympiques avec les cérémonies d'ouverture et de clôture. Tout sera disponible dès le 9 octobre. Premier arrivé, premier servi. Un seul site de vente.
Et puis effectivement, on retrouve les mêmes modalités quasiment, 30 billets par acheteur maximum, 10 billets maximum par session, 4 billets max pour les cérémonies qui sont forcément très très demandées. Une offre importante, 2,8 millions de billets pour ces Jeux paralympiques, c'est très très important, avec des tarifs très accessibles. C'était important pour Paris 2024, effectivement, 500 000 billets à 15 €, des billets à 15 € dans tous les sports paralympiques, avec donc une offre très accessible, près de 50% des billets à 25 € et moins. Et 80% des billets à moins de 50 €. Donc une offre vraiment très très accessible, et c'était important pour nous. Il y a même 2 offres inédites qui sont importantes pour nous. D'abord un pass découverte que vous allez pouvoir retrouver sur ces Jeux paralympiques de Paris 2024. La chance que l'on a à Paris, c'est qu'on a un concept qui est très compact, avec une proximité très intéressante des sites de compétition. Et donc on a souhaité proposer aux fans une expérience assez inédite, assez exceptionnelle, avec un pass à 24 € qui vous permet sur une journée d'aller découvrir plusieurs sports, et en fait dans 2 zones différentes. D'abord dans une zone à Paris Centre, où on a entre 2 et 4 sports en action au même moment pendant toute la durée des Jeux. Et donc les personnes qui vont acheter ce pass découverte à 24 € auront la possibilité dans la journée d'aller sur ces 4 sites de compétition et du coup découvrir les différentes ambiances et les différents sports paralympiques. Une deuxième zone à Paris Sud, au niveau de la porte de Versailles, où là aussi 3 sports seront au programme pendant la période des Jeux paralympiques, et notamment 2 sports qui font un peu la particularité de ces Jeux paralympiques, puisqu'ils n'existaient pas aux Jeux olympiques. Je pense à la boccia et au goalball, qui sont vraiment 2 sports paralympiques spécifiques. Et donc on trouvait intéressant de faire une offre découverte pour justement que les fans de sport puissent découvrir ces différentes disciplines paralympiques avec le para-tennis de table. Une offre famille également importante pour nous, parce que on l'a vu pour tout un tas de raisons. C'est d'abord un événement vraiment exceptionnel d'un point de vue sportif. C'est aussi un événement qui quelque part nous fait réfléchir, nous fait avancer, nous permet de changer de regard sur le handicap. On pense que quelque part c'est une opportunité incroyable pour les familles d'aller aussi vivre cette expérience en famille, donc avec une offre pour 2 billets adultes achetés, 2 billets enfants à 10 €. Donc voilà, c'était vraiment cette ouverture au plus grand nombre que l'on souhaite pour ces Jeux paralympiques dès le 9 octobre pour toutes et tous. Attention, cette plateforme elle est ouverte dans le monde entier au même moment, donc il va falloir là aussi quelque part être au rendez-vous pour aller tout de suite se procurer les bonnes places et encourager les athlètes français. C'est la dernière opportunité de vivre ces Jeux de Paris 2024, ce match retour. On compte sur le public français pour aller soutenir nos Bleus, pour aller faire vibrer ces enceintes et ces équipements sportifs incroyables. N'hésitez pas vraiment à vous mobiliser très très fortement. On va avoir l'occasion de le répéter dans les prochaines semaines, mais on compte vraiment sur ce rendez-vous dès le 9 octobre pour la billetterie paralympique. Peut-être un mot de conclusion en ce qui me concerne sur les prochaines étapes, puisque vous le savez, on a vécu l'année dernière une très belle journée paralympique. C'était une première, grâce là aussi au comité paralympique et sportif français, à l'État, à la ville de Paris, à l'ensemble des acteurs. On a fait cette première édition qui a été un vrai succès. On souhaite renouveler cette expérience, mais peut-être avant, je crois qu'on a quelques images de cette première édition l'année dernière, place de la Bastille. Work your back.
Voilà. Donc on vous donne rendez-vous le 8 octobre 2023, place de la République cette fois-ci, pour cette deuxième édition de la journée paralympique avec la même recette, des athlètes de l'équipe de France, des démonstrations. Il y aura même des athlètes internationaux avec Matt Stutzman qui est champion paralympique de tir à l'arc, voilà, qui est aussi très très impressionnant et qui nous fera lui aussi une belle démo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mobiliser. On a vraiment envie de partager cette dynamique des Jeux paralympiques avec vous dès le 8 octobre prochain. Et puis pour terminer, peut-être un petit coup d'œil effectivement. Donc encore une fois, dès le lendemain, l'ouverture de la billetterie paralympique le 9 octobre. Et puis au mois d'octobre, on vous donnera aussi rendez-vous fin octobre pour vous dévoiler le parcours du relais de la flamme paralympique. Là aussi, de belles annonces au programme dans les prochaines semaines. Et puis voilà, ensuite on va continuer à monter en puissance. On retrouvera bien évidemment la semaine olympique et paralympique au mois d'avril 2024. Mais d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Merci. Merci et à très vite. Beaucoup, Tony Estanguet. On retient évidemment ces dates, le 8 octobre pour la journée paralympique et le 9 octobre pour l'ouverture de la billetterie. J'invite maintenant l'ensemble des acteurs institutionnels qui contribuent à la réussite de ces Jeux paralympiques d'été à me rejoindre. Donc pour la ville de Paris, Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, Marie-Amélie Le Fur également, présidente du comité paralympique et sportif français, Quentin Gézel, vice-président délégué au développement sportif et maire de Duny, Emmanuel Constant, vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Yasmine Camara, conseillère régionale Île-de-France, déléguée aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et enfin Fadila Katabi, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et des Familles, chargée des personnes en situation de handicap. Merci à tous pour votre présence. L'organisation de ces Jeux, c'est forcément un formidable accélérateur pour le dynamisme des territoires. Je vais d'abord donner la parole à Pierre Rabadan. Quelles actions vous comptez mettre en place pour le plus grand nombre pour ces Jeux paralympiques ? Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, je crois qu'on a déjà listé un grand nombre de choses qui ont été faites et qui restent à faire. Mika en parlait tout à l'heure. On va évidemment essayer de donner la meilleure expérience aux spectateurs et aux spectatrices, mais aussi aux athlètes, bien entendu pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et on a profité de vraiment l'effet d'accélération, ce qu'on appelle chez nous, pour essayer de faire le chemin qui nous sépare encore de l'héritage que l'on souhaite et que l'on veut mettre en place. Les test events ont été un bon moment pour voir où on en était. On sait que le travail est encore long, mais il a été initié, engagé depuis longtemps avec la maire de Paris, sous sa volonté, et avec l'ensemble de la municipalité. On sait que la dernière année va être un accélérateur nécessaire et important, mais je crois qu'on sera au rendez-vous quoi qu'il arrive, et on veut tout simplement permettre la réussite des Jeux paralympiques et le mettre comme peut-être un objectif encore plus important pour nous, et je crois que tout le monde est aligné depuis le début là-dessus, sur la capacité de faire de ces Jeux paralympiques qui sont pour la première fois en France un moment essentiel de la réussite des Jeux de Paris. Merci Marie-Amélie, un petit peu la même question sur comment finalement engager le plus grand nombre de nos concitoyens autour de ces Jeux paralympiques. Alors peut-être avant de répondre au comment, j'ai envie de vous parler du pourquoi. Pourquoi on a besoin d'engager les Français et de faire en sorte que ces stades soient pleins ? Et ben la réponse elle est toute simple, parce que le public, la ferveur du public, leur enthousiasme, ça va faire la différence. Ça va faire la différence pour notre équipe de France, ça va faire la différence pour l'expérience athlète. Le fait d'être soutenu par un public, ça va transformer les 4e places en podium, ça va transformer une 2e, 3e place en médaille. Et des médailles, on en a besoin, parce que Tony l'a rappelé. Alors l'objectif n'est pas de doubler le nombre de médailles, mais de doubler le nombre de médailles d'or. Bon, l'objectif n'en est pas moins très difficile, mais en tout cas, c'est vraiment l'ambition qu'on s'est fixée, c'est que
à l'issue de ces Jeux paralympiques de 2024, on redevienne une nation très forte des Jeux paralympiques. Donc pour ça, on pourra compter d'une délégation française qui sera présente dans tous les sports, mais on aura besoin du public. Les leviers, ils sont simples. Il y en a un qui vient d'être présenté par Tony, c'est cette billetterie. Cette billetterie qui est populaire, qui est accessible, qui est festive et qui est familiale et qui permettra vraiment aux Français de prendre rendez-vous sur ces Jeux paralympiques. Le deuxième levier, il a été évoqué par Michael Jérémiaz, c'est de faire en sorte vraiment que les Français, ils identifient, ils connaissent les grands visages de cette équipe de France paralympique. Cet été, nous avons eu des résultats extraordinaires avec des très beaux multimédaillés. Et pour ne citer que Alex Portable et Alexandre Léoté en paranatation, paracyclisme, malheureusement, leur performance n'a pas été encore suffisamment relayée, médiatisée. Il faut vraiment, là, dans cette dernière année qui nous sépare des Jeux, continuer de parler, de les présenter, de faire permettre aux Français d'identifier ces visages-là. Et on a aussi besoin d'engager tous les Français, tous les territoires pour réussir cette transformation de l'héritage et notamment, et je vais vous citer quelques statistiques, faire en sorte que cet héritage de l'accès à la pratique sportive, il devienne véritable. Actuellement, c'est 1,4% des clubs qui se disent être en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. C'est 13% moins de Français en situation de handicap par rapport à la population ordinaire qui pratique régulièrement le sport. Nous devons collectivement changer ces statistiques à l'issue des Jeux Paris 2024. Et pour ça, on doit engager les Français, notamment au travers du programme Club Inclusif, qui est un programme lancé par le Comité paralympique, soutenu par le ministère des Sports, par le COJO, avec nos deux fédérations spécifiques, tout simplement pour former, sensibiliser les clubs à l'accueil de sportifs en situation de handicap en leur sein et faire en sorte que cette rencontre de proximité, que les personnes en situation de handicap n'aient plus à faire 50 km pour trouver un club qui les accueille, c'est aussi ça, changer la vie des personnes en situation de handicap durablement. Et pour ça, on a besoin de la mobilisation de tous les Français et notamment des collectivités sur l'ensemble des territoires. Merci. Quentin Gessel, votre regard également sur les actions menées par Paris 2024 pour engager pleinement ces Français. Eh bien, je pense que, bonjour à toutes et à tous tout d'abord, mais je pense que ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui nous rassemblera dans un an, c'est bien sûr que ces jeux, on a envie de les partager avec le plus grand nombre. On a envie de le partager avec le plus grand nombre, tout simplement parce que c'est important que ces jeux soient une réussite sur notre territoire. La métropole du Grand Paris que je représente ce matin, c'est 131 communes. 130 communes qui entourent la capitale, qui entourent Paris. Et c'est notamment pour cela qu'on a souhaité, avec la métropole, se positionner. Et on se positionnera pour faire participer les habitants de ces 131 communes. On participera notamment à travers de la billetterie. Cher Tony, tu le sais, la métropole va se positionner pour partager 10 000 billets à destination des plus jeunes générations des 131 communes de la métropole du Grand Paris. Ça, c'est déjà un premier enjeu, faire vivre les Jeux de Paris 2024, les Jeux Olympiques comme les Jeux Paralympiques, et les partager au plus grand nombre d'habitants. Et puis, bien sûr, comme le disait tout à l'heure Michael, je pense que ce qui nous rassemble, c'est cette notion d'héritage. On en parle beaucoup. Et l'héritage aussi de ces Jeux paralympiques, il est essentiel à travers nos territoires. Tout à l'heure, Emmanuel en parlera, je pense, avec le prisme, mais la métropole a toujours voulu se positionner comme partenaire notamment du département de la Seine-Saint-Denis, lorsque le département construit le prisme à Bobigny. Mais la métropole du Grand Paris s'est mise aux côtés du conseil départemental en injectant 13 millions d'euros pour réussir ce beau projet. Et puis c'est aussi quand on construit le centre aquatique olympique à Saint-Denis, en faire un pôle qui accueillera toutes les personnes et être un pôle inclusif pour toutes les populations en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, en plein cœur de cette métropole du Grand Paris, puisque, je le rappelle, ce site sera aussi un véritable site d'entraînement pour les Jeux paralympiques de 2024. Et puis, bien sûr, c'est de vivre cette expérience. On disait, c'est le match retour. Et donc, ce match retour, c'est pouvoir aller encore plus loin. Et donc, je l'espère que cet héritage paralympique nous permettra, dans notre pays, d'aller encore plus loin sur ces notions-là et sur ces questions en France. Merci beaucoup. Je vous laisse passer le micro à Emmanuel Constant pour également votre réaction peut-être sur cet héritage justement. Merci. Bonjour à toutes et à tous.
L'héritage, c'est le maître mot finalement. C'est notre mantra, c'est notre leitmotiv, c'est aussi ce qui fait le pouvoir des Jeux. Et ça va très bien avec le match retour, parce que finalement, quel retour on attend des matchs, quoi, en Seine-Saint-Denis. Et on a coutume de dire que les Jeux olympiques et paralympiques sont un accélérateur. C'était un terme qui a été repris par Pierre Rabadan. On espère pouvoir progresser en 7 ans, depuis l'annonce de la candidature à Lima, jusqu'à la clôture des Jeux paralympiques. On espère pouvoir faire ce que l'on espérait, ce que l'on imaginait pouvoir faire en 30 ans. Et ça, c'est valable en matière d'infrastructure, mais c'est aussi valable en matière de changement dans le paysage, changement dans la mentalité, changement dans la structuration des clubs. Il y a un peu moins de 60 ans, à Boston, au marathon, il y a une femme, Catherine Switzer, de mémoire, qui s'est imposée dans le marathon réservé aux hommes. Moi, je reprendrai les termes de Michael Jérémiaz. À un moment donné, il faut effectivement être militant et activiste. Et parfois brutaliser, parfois forcer les portes. Et ces Jeux paralympiques, ça doit être aussi l'occasion d'imposer un certain nombre d'idées. Aujourd'hui, la pratique sportive chez les personnes souffrant du handicap, et je ne parle pas des athlètes, je parle du commun des mortels, est effectivement très insuffisante. Et notre héritage, ça doit être, en plus des équipements, en plus du prisme de ce lieu à Bobigny, qui sera un lieu de référence européenne sur la pratique du sport inclusif, pour tout type de handicap, parce qu'on parle beaucoup des handicaps moteurs et physiques, mais assez peu des handicaps psychiques, et ils sont nombreux. En plus de cela, nous souhaitons pouvoir effectivement faire changer les mentalités, permettre aux clubs, permettre aux bénévoles, permettre aux formateurs de pouvoir normalement accueillir des athlètes ou des pratiquants en situation de handicap, diffuser effectivement augmenter le nombre de clubs inclusifs, augmenter le nombre de sections de clubs para-accueillants, parce que ça va être ça notre héritage, faire en sorte que la pratique sportive chez les personnes qui souffrent de handicap soit quelque chose de normal et non plus quelque chose de bienveillant, une sorte de supplément d'âme. La pratique sportive, elle est ouverte à tous et à toutes, et c'est aussi ça notre héritage et ce que l'on attend des Jeux olympiques et paralympiques. Merci beaucoup. Yasmine Camara, finalement, quel impact sociétal durable auront ces Jeux paralympiques? Énorme, énorme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On l'a bien vu, et moi je tiens aussi à souligner que le mot rassembler, nous sommes ici rassemblés depuis maintenant près de 7 ans, tous, que ce soit les athlètes, que ce soit les institutionnels, on est une même aussi équipe ensemble, puisque nous travaillons ensemble. Et je pense que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on est tous là. On n'a pas forcément les mêmes obédiences politiques, et je pense qu'il faut le rappeler aussi, que nous sommes malgré tout tous ensemble pour ce même objectif. Et je pense qu'il y a aujourd'hui que le sport, en fait, qui nous permet cela, pour atteindre des objectifs, et nous allons tous ensemble les atteindre. Pour la région Île-de-France, les Jeux paralympiques, c'est un immense projet. C'est la région qui va accueillir le plus d'épreuves sportives, quand même, il faut le dire. Il y a à peu près plus de 220 sessions. C'est 3 millions de spectateurs que nous allons accueillir sur 27 sites paralympiques, dont le site, le stade olympique de Vers-sur-Marne, qui va accueillir les épreuves de canoë-kayak et de para-canoë-kayak et de para-aviron, qui est un stade qui appartient à la région Île-de-France. Donc on est vraiment partie prenante sur ce sujet. Et puis la région, elle a voulu aussi pousser ses athlètes, et c'est pour ça que nous avons mis en place un soutien financier aux athlètes. 32 para-athlètes sont financés par la région Île-de-France pour qu'ils puissent bien évidemment d'ici 1 an pouvoir exercer et pour arriver dans les meilleures conditions pour ces Jeux. Une grande fête également, puisque nous allons
avec la région Île-de-France, appelé à faire un appel à candidature pour que l'ensemble des collectivités qui le souhaitent puissent participer à cet événement. On le sait que, en plus de ça, c'est une période propice puisque nous serons à la rentrée, donc tout le monde sera là pour soutenir notre équipe nationale, mais aussi participer à ces Jeux. Nous allons également aussi acheter 15 000 billets paralympiques pour que prioritairement pour que notre jeunesse puisse participer et être là pour supporter notre équipe. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi de l'héritage. Alors, il y aura bien évidemment le Prisme à Bobigny où la région Île-de-France est cofinanceur, mais plein d'autres puisque depuis 2016, nous avons financé plus de 800 établissements sportifs qui ont permis soit d'être créés, soit d'être rénovés, en tout cas d'avoir une accessibilité aux personnes en situation de handicap et surtout pour un objectif, c'est la pratique du parasport partout en Île-de-France. Voilà notre leitmotiv et moi je suis très heureuse aujourd'hui de voir que nous continuons depuis 7 ans à être dans ce même objectif pour que l'ensemble des Franciliens puissent participer à ces Jeux et puissent ensuite, bien évidemment, pratiquer le sport où peu importe l'endroit où ils vivent. Merci beaucoup, Fatila Katabi. Je vous laisse le mot de la fin. Merci. Bien le bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très très heureuse de partager ce moment. Pour moi, c'est une première, mais sachez que régulièrement, la ministre des Sports nous faisait un retour sur les avancées, sur l'ensemble du travail qui a été mené jusqu'à présent. Et vraiment, je tiens à vous dire bravo, parce qu'il y a le travail effectivement de la ministre, mais également des fédérations et de l'ensemble des acteurs. En premier lieu, je tiens à saluer le président, cher Tony, qu'on s'est vu il y a encore quelques jours. Je salue également Madame le maire présente à nos côtés et bien sûr l'ensemble du conseil municipal. Je vois qu'il y a des élus et je salue bien sûr tous les élus qui sont à mes côtés. Alors pour moi c'était important d'être aux côtés de la ministre des Sports aujourd'hui parce que en tous les cas ce que je constate au travers des différentes interventions, c'est que nous sommes toutes et tous animés par la même envie, la même volonté, c'est-à-dire de faire en sorte que cette société soit plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Alors nous le faisons depuis 2017, nous œuvrons pour faire en sorte que l'école soit plus inclusive, l'université, l'emploi, et on avance sur le bâti, sur le transport. Mais j'ai bien entendu le chef de la délégation dire qu'il y a encore des trous dans la raquette. Effectivement, il y a encore des efforts à faire, mais nous avançons. Et il nous faut profiter de ces Jeux pour faire en sorte que le regard, et cela a été très bien dit par le président Estanguet, pour faire en sorte que le regard change, pour faire en sorte que cette société soit véritablement inclusive et respecte les droits des personnes en situation de handicap. Alors, comme vous le savez, je suis ministre depuis 1 mois et je voudrais dire que j'ai reçu beaucoup de messages via les réseaux sociaux, beaucoup de messages de personnes en situation de handicap. Malheureusement, je ne peux pas répondre à l'ensemble des messages, mais je vous promets, je les lis je lis tous les messages de toutes les personnes. Ce que je constate, moi, à travers ces témoignages, c'est, madame, faites en sorte que nos droits soient respectés. Écoutez-nous, écoutez-nous. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, vous avez là, je suis la ministre qui sera à l'écoute, effectivement, des personnes en situation de handicap. Et je pense que ces Jeux olympiques, paralympiques, doivent être un moment très, très fort pour faire en sorte de mettre déjà en lumière et de valoriser tous nos athlètes qui s'entraînent depuis des mois et des mois. Ils s'entraînent avec beaucoup de détermination, de panache, de conviction, et il nous faut les soutenir et les mettre en lumière. Alors évidemment, là je m'adresse un peu aux journalistes, je compte sur les médias pour valoriser et mettre en lumière nos para-athlètes. C'est extrêmement important, ils ont besoin de vous pour être au rendez-vous. Alors il y a un rendez-vous qui va être très très fort, c'est bien sûr la billetterie, un moment qui doit être réussi. Et si nous voulons effectivement faire en sorte que ces Jeux soient une réussite, nous devons embarquer tous les Français. Et pour ce faire, il faut les sensibiliser à ces Jeux.
Et puis, il y a aussi le changement sur le plan, j'allais dire, social, sociétal, le regard, mais aussi il y a tout l'héritage, cela a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu des avancées sur le bâti, il y a des avancées sur le transport, des moyens colossaux sont mis par l'État, mais il nous faut encore, j'ai bien entendu, avancer sur le dossier. En tout cas, je suis très très heureuse d'être à vos côtés. Sachez que vous pourrez compter sur moi et puis faire en sorte que vraiment nos athlètes soient mis en lumière et être aux côtés de nos athlètes qui vont effectivement être les ambassadeurs et faire rayonner Paris, la France sur le plan international. Merci. Merci à tous. Je vous laisse rejoindre vos places. On l'a bien compris, nous avons tous un rôle à jouer pour faire de l'inclusion une priorité et changer le regard de nos sociétés sur le handicap. Dernier temps de cette conférence de presse, on va revenir un petit peu plus en détail sur les célébrations qui accompagneront la tenue de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à domicile. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Reboul, directeur exécutif en charge de la marque des grands événements et des cérémonies de Paris 2024, et Thomas Joly, directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ça s'annonce grandiose. Thierry Reboul, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre réflexion autour de cette cérémonie? Écoutez, moi je pense que moi je suis un peu responsable des onomatopées qu'essayait de faire Andrew tout à l'heure, hein, sur le logo unique, etc., avec la volonté de Tony, de tout ça. Mais nous, ce qu'on essaye simplement de faire, c'est d'avoir le même niveau d'ambition sur les Jeux paralympiques que ceux que nous avons sur les Jeux olympiques. Et sur la cérémonie d'ouverture, en l'occurrence, je crois que ça se voit un peu. On a, comme vous le savez, cet incroyable projet depuis longtemps qu'on a donné dans les mains du monsieur à côté de moi, qui doit le magnifier, mais d'être les premiers à sortir cette cérémonie d'un stade, c'est la volonté de Tony, c'était l'envie des athlètes, et c'est vraiment notre mantra, c'est ce qui nous anime au quotidien. Voilà, je crois que c'est vraiment très simple. Sur les Jeux paralympiques, c'était le même niveau d'ambition. Et le résultat de ça, c'est la deuxième cérémonie de l'histoire dans la ville, la première pour les Jeux paralympiques. C'est quelque chose avec lequel les athlètes nous ont demandé, ils nous ont poussé en tout cas à avoir ce niveau d'ambition. Et on était assez fiers de pouvoir le faire pour eux et avec eux. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça, c'est cette ambition, une seule grande ambition qui se décline sur les grands marqueurs des Jeux, et donc sur cette cérémonie au cœur de la ville, dans cet endroit incroyable, qui va être un écrin formidable. Et cette ambition, elle se décline bien évidemment aussi créativement, puisque ce que vous venez de voir a déjà un peu changé, parce que Thomas le prend, il en fait sien avec son équipe, avec nos équipes. On travaille beaucoup ensemble au quotidien pour ça, et pour que ça devienne un des plus grands moments de l'histoire des Jeux, de ce fameux chapitre du même livre qu'on essaye d'écrire tous ensemble.
Thomas Joly, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Vous m'entendez? Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est toujours difficile parce que je n'ai pas le droit de révéler ce que nous sommes en train de tramer. Mais je vais quand même vous donner 2-3 pistes. Parce que tout ce que j'entends depuis ce matin, finalement, et permettez-moi ce jeu de mots, concorde plutôt avec ce que nous sommes en train de préparer. D'abord, Thierry l'a dit, c'est la même ambition. C'est aussi un écrin spectaculaire que la cérémonie d'ouverture olympique. Et donc, c'est la même équipe qui est autour de moi, la même équipe d'auteurs, d'autrices avec qui je travaille, et la même équipe d'artistes venus de toutes les disciplines, qui travaillent avec moi. Et c'est la même méthode, le même esprit. Qu'est-ce que c'est cet esprit? C'est que, d'abord, ce sont les athlètes, le cœur du spectacle, l'arrivée des athlètes, ici, en grande pompe, par les Champs-Élysées, avenue... dit-on, la plus belle du monde, mais aussi des souvenirs assez incroyables de grands rassemblements populaires sur cette avenue, bien sûr l'avenue sur cette voie royale, le défilé du 14 juillet, et cette avenue a beaucoup d'images, mais mythologiquement c'est assez intéressant parce que c'est le séjour des héros et des héroïnes, des hommes et des femmes vertueux, ça dans la mythologie. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir à cet endroit-là l'arrivée des athlètes dans la ville pour faire connaissance, les faire connaître et faire connaissance avec eux au début de ces Jeux paralympiques. Le deuxième fil qu'on tire, c'est Paris. Paris qui résonne avec les valeurs du sport et avec les valeurs des Jeux paralympiques. Alors cette place de la Concorde, elle est hautement symbolique. Je vais quand même historiquement vous rappeler qu'on a déjà changé de société à cet endroit-là. Puisque la guillotine y était installée et que nous avons coupé plusieurs têtes qui donnent aujourd'hui cette République. Enfin, en tout cas, là, on en est aujourd'hui. Il y a eu quelques rebonds entre-temps, mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Donc, quel meilleur endroit pour changer de société que de retourner ici et de faire avancer toutes ces questions-là. D'ailleurs, ce changement de société était très, très sanguinolent, et donc on a rebaptisé ensuite la place sous le nom de Concorde, ce qui est un très joli mot et qu'on va évidemment tirer tout le long de ces festivités. Donc c'est une cérémonie qui sera, je le dis, politique, évidemment au sens de polis, au mot grec, la cité. Elle va réinterroger la cité, elle va peut-être, oui, changer la cité, en tout cas elle prend cœur au milieu de la cité ne pourra donc pas ne pas la voir. Et ces Jeux paralympiques, je les trouve aussi militants, d'une certaine manière joyeusement militants. On a parlé des questions d'égalité, d'accessibilité pour la pratique du sport, bien sûr. Mais il y a autre chose derrière ça aussi, un héritage peut-être plus immatériel auquel moi je tiens beaucoup en tant qu'artiste et en tant que citoyen tout simplement. C'est la prise en compte des singularités. On en a parlé aujourd'hui. Une grande société doit prendre en compte ces singularités. Et dans le sillage des athlètes paralympiques et de leurs singularités, il y a d'autres singularités, d'autres problèmes d'égalité un peu partout. Et peut-être que cette cérémonie et ces Jeux paralympiques pourront faire en sorte que cette société, pour qu'on soit un grand tout, il faut prendre en compte les petites singularités. Et certainement, c'est l'ambition que nous, on pose ici pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Donc, vous m'avez entendu, connaissance, reconnaissance et concorde. Voilà les enjeux politiques et militants et festifs, bien sûr, que nous sommes en train de tirer pour cette cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup, messieurs. On est certain que ces cérémonies ne manqueront pas de nous transporter. Pour conclure cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, maire hôte de ces prochains Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris 2024. Merci. Bonjour. Merci beaucoup, cher Andrew, Madame la ministre, chère Maria-Amélie, Tony, chers athlètes, parathlètes, chers amis élus. Je suis vraiment très heureuse d'être là. D'abord parce que c'est cette histoire, et Michael tout à l'heure en parlait, cette histoire qu'on tisse depuis longtemps, ce rêve d'accueillir les Jeux à Paris que nous avons concrétisé. On est quelques-uns à avoir la chance finalement de porter ce rêve depuis 7 ans, et on approche maintenant de sa concrétisation. La concrétisation, c'est quoi? Les 1 an. Les 1 an qui nous restent à vivre sont 1 an de travail. Nous avons encore du travail pour être au rendez-vous global de l'accueil du monde entier, et sur les Jeux paralympiques, au rendez-vous de l'accessibilité universelle. Il y a encore du boulot,
même si nous avons fait des choses, mais nous sommes, par exemple ici à Paris, une ville ancienne, historique, patrimoniale, avec un métro qui a plus de 100 ans. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de faire une accessibilité universelle que dans une ville nouvelle que l'on créerait de toutes pièces. Mais pour autant, nous avons décidé de relever ce défi. Et l'accessibilité universelle, c'est vraiment l'objet sur lequel nous allons nous impliquer dans cette année qui reste, même si beaucoup a déjà été fait. Dans cette accessibilité universelle, il y a bien sûr les infrastructures. Je dirais que tout ce qui concerne les sites publics, les sites bien sûr sportifs et d'accueil des parathlètes et des spectateurs, tout cela est déjà quasiment terminé. Je pense par exemple à l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui est un modèle de l'accessibilité universelle, y compris sensorielle, que nous avons voulu et qui va nous permettre de progresser, y compris pour les infrastructures futures. Donc ce travail sur l'accessibilité, sur les infrastructures se fait, va se poursuivre, va s'accélérer. Mais moi, je voudrais vous dire que ces Jeux paralympiques, ça va être d'abord un choc culturel. En tous les cas, c'est comme ça que je les ai vécus, moi, lorsque j'ai eu la chance de voir les Jeux paralympiques de 2016 à Rio. Je passe bien sûr sur le retour dans l'avion avec Michael, qui avait tellement animé l'avion qu'il avait même pris les commandes de l'avion, mais que heureusement il les a laissées avant que nous ne nous posions à Roissy-Charles de Gaulle. Je laisse ça de côté. Mais surtout, le choc culturel que j'ai vécu moi-même au moment des Paralympiques, c'est de voir ces femmes et ces hommes, des centaines de milliers, puisqu'il y aura au moins 300 000 personnes, là, dans Paris, en même temps, chacun dans une singularité, chacun avec une histoire de vie, chacun avec une leçon de vie, chacun avec une énergie extraordinaire. Bien sûr que depuis longtemps, je connaissais les parasports et des parathlètes. Mais de voir réunies toutes ces personnes en même temps, avec cette énergie, cette joie de vivre, cette volonté farouche de montrer que ensemble, avec toutes ces différences, on est sans doute plus fort, moi, ça m'a émue. Au point que j'attends avec une impatience beaucoup plus grande encore, les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques, même si, évidemment, Tony, on est là et ça va être le match aller. Donc, on n'a pas intérêt à perdre le match aller, parce que même si le match retour peut parfois être source de montrer ce qu'on n'avait pas bien fait avant, je préfère qu'on réussisse les deux matchs, l'aller et le retour. Mais en tous les cas, ce choc culturel-là, nous allons le vivre ensemble. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre, celles qui aiment les Jeux, qui n'aiment pas les Jeux, qui aiment le sport, qui n'aiment pas le sport, qui ronchonnent dans son coin, qui se dit mais à quoi ça sert tout ça? Je leur dis, ce choc culturel, il va nous changer, profondément nous changer. Je m'imagine, je suis ce 28 août 2024 avec 300 000 personnes, voire plus, dans Paris, dans les rues de Paris, qui vont partager cela. Et ça va être quelque chose d'exceptionnel qui va nous permettre, sur le plan des idées, sur le plan culturel, de progresser d'une façon inouïe, ici à Paris, dans le pays et bien au-delà. Et puis, évidemment, que ce que j'attends et que je souhaite, c'est cet héritage. L'héritage, il va être cette philosophie partagée de ces différences, ces singularités. Elles sont là pour nous montrer que chaque leçon de vie est là pour nous montrer que la vie est belle et que quand on se bat, quand on est ensemble, quand on se fixe un objectif commun, c'est quand même beaucoup mieux que quand on est chacun dans son petit coin. Mais l'héritage, ça va être bien sûr un héritage écologique, j'y tiens. L'accélération que donnent ces Jeux à la transition écologique de Paris est quelque chose de phénoménal, mais aussi l'héritage en termes d'accessibilité. D'accessibilité des infrastructures publiques,
des commerces privés. Nous sommes en train d'y travailler beaucoup et d'ailleurs avec des idées qui nous viennent d'ailleurs et qui vont nous permettre d'accélérer, peut-être de proposer aux commerçants de Paris des méthodes et des moyens pour aller plus vite dans l'accessibilité de leurs lieux privés. Et puis l'accessibilité, par exemple, avec le parasport dans tous les clubs. Ça, c'est un travail auquel se sont attelés et Pierre Rabadan et Lamia et Larage avec le concours de Jérémy Bauroy. Et ça aussi, ça sera un héritage dans la ville sur la pratique des parasports. Et donc, c'est cela que nous allons pouvoir ensemble aussi construire. Et cette attente très très importante que nous avons par rapport à ces jeux. Et je termine, l'accueil de Paris, pardon Andrew, dans la plus belle ville du monde, même si Paris est très partageuse, et une ville qui s'inscrit dans une histoire. Paris est une ville révolutionnaire. Pas besoin de faire de dessin, c'est une ville révolutionnaire. C'est une ville qui a toujours coté les activistes, qui a toujours aimé le mélange des idées, toutes les philosophies, tout ce mélange de personnes, d'origine, a toujours produit quelque chose d'extraordinaire qui fait que Paris est une ville très particulière avec ses droits humains qu'elle porte, pas simplement comme un héritage, mais toujours comme un flambeau. Et le fait que nous puissions faire cette fête, ce match retour ici à Paris, place de la Concorde, c'est Louis XVI notamment qui y avait perdu la tête, mais place de la Concorde, non pas pour célébrer ça, mais pour célébrer ce que nous sommes ensemble et cette projection dans cette ville de liberté et de lumière, la mère que je suis est quand même la mère la plus heureuse du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne Hidalgo. On vous attend toutes et tous nombreuses et nombreux donc pour ce match retour. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre présence. Je laisse les médias et journalistes rejoindre les zones mixtes et puis j'invite l'ensemble des intervenants à venir sur scène pour une petite photo de groupe.